Coucou ma petite team, j'espère que vous allez bien. On est lundi et je me suis fait opérer des hémorroïdes vendredi après-midi. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Je sais pas par où commencer, mais déjà je vais vous rassurer en vous disant que l'infirmier m'a donné l'autorisation d'être debout et de marcher un petit peu. Parce que je ne saigne plus et ça a commencé à bien cicatriser. Et surtout, il m'a dit d'aller faire des petites balades de 20 minutes pour réactiver le transit. Voilà, si vous vous posez la question, j'ai fait une toute petite crotte de lapin depuis vendredi. Voilà, donc c'est compliqué parce qu'il y a énormément de choses dans ce ventre, sachez-le. Donc il m'a donné plein de tips pour aller aux toilettes. Il y a un infirmier qui vient le matin et le soir. Désolée, je suis un peu encore... voilà. C'est les médicaments qui me... bref. Et j'ai une petite perfusion, donc une petite banane comme ça. Voilà. Vous savez, ceux qui aiment pas les perfusions, hein, je suis désolée. J'ai fait tout ce que je pouvais pour cacher sous la manche, mais je suis désolée si on voit les petits fils. Mais voilà, en gros tout est ici. Je vais pas vous montrer comme ça. S'il y en a qui aiment pas ça, on est plus tranquille. Voilà. Du coup, si vous voulez que je vous raconte un petit peu... par rapport à ce que j'avais, tout ça, du coup, j'avais 2 paquets, voilà, je recommence, j'avais 2 paquets d'hémorroïdes à retirer. Non, il n'a pas fait le laser parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais fait de l'infrarouge, ça n'avait pas marché. Et là, le médecin, il a dit non, mais on va pas faire de laser, on va pas faire de trucs, on va faire l'opération, la vraie. Donc... à savoir retirer les paquets quoi d'hémorroïdes. Donc moi j'en avais 2 et il a réussi à faire tout ce qu'il voulait, donc j'étais super contente vraiment. Quand il m'a dit qu'il avait fait tout ce qu'il voulait, j'étais super contente. Ensuite comment ça s'est passé? Bah écoutez, à jeun, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, tout ça. Et je me suis fait opérer vers 15h30, 16h. Ou un truc comme ça. Et je suis sortie vers... je sais plus à quelle heure je suis sortie. 21h je pense. Un peu avant. Ouais. Et après directement en arrivant ici, il y avait l'infirmier qui était là pour préparer la perfusion. Alors, c'était pas un bon moment. Rien n'était un bon moment ce week-end, sincèrement. Donc, le chirurgien a placé une mèche dans mon rectum, d'accord, que j'ai gardé 24 heures. Et je pense que c'est ça qui fait le plus mal. Parce que ensuite, quand l'infirmier me l'a retiré samedi soir, là j'ai senti un grand progrès. Vraiment, ça allait beaucoup mieux. Donc, je vous dirais que ce qui est le plus dur, je pense, c'est les premières 24 heures. La première nuit, tout ça. Même si on a plein d'antidouleurs et tout, c'est pas hyper agréable. Et moi surtout, ce qui me fait peur, c'est d'aller aux toilettes. Voilà. C'est vraiment aller aux toilettes, ça me fait peur. Par rapport à l'éventuelle douleur qu'il peut y avoir. Et du coup là, j'espère aujourd'hui avoir vraiment une vraie reprise de transit. Mais voilà. Allez, c'est le moment du transfert en tout cas. On va s'en faire 2, hein. On va pas s'emmerder. Tu peux leur montrer Mikey? Parce que je peux pas le sauver. Bonjour, je suis un chaton trop mignon. Oui. Oh là là. Oh comme je suis mignon. Par contre, j'hésite pas à faire chier pardon pour le langage,
Mon papa pour manger, hein. On a ça toujours, hein. Pardon. Je t'en prie. Et aussi, un grand merci à Clément qui fait tout ici. Oh, de rien. Il est trop gentil avec moi, je sais pas comment je ferais sans lui. Mais c'est normal. Il est trop gentil, merci. Deuxième moment du transfert. Et sinon, écoutez, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je pense que la première journée, c'est pas facile. Après vraiment, l'infirmier m'a dit, et le chirurgien aussi d'ailleurs, était d'accord. Ils ont tous dit que, en vrai, j'ai trop du mal à parler. On était tous différents au niveau convalescence et tout. Je pense que mon avis peut être plus rassurant que ce qu'on lit sur internet, quand même. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, ça veut pas dire que vous, ça va pas être pire que moi et tout. Mais en gros, c'est unique. Ok? Voilà. C'est le moment du transfert du café de Clément. Je vous explique, ça fait 3 jours que Clément fait tout dans l'appartement, mais tout. Tout. Et là, ce matin, j'ai dit je fais les cafés. C'est moi. Voilà. C'est le moment du transfert du café de Clément. Alors, le programme du jour, c'est repos, 1 ou 2 balades pour marcher, essayer de chier, manger, parce que je mange pas beaucoup, et c'est tout. Et être avec vous. Je pense qu'il faut que j'ai le temps de me réveiller et que les antidouleurs que je viens de prendre et la perfusion fassent un peu d'effet. Et après, je pense que je serai un peu plus lucide pour vous parler, parce que là, c'est un peu compliqué et je répondrai à toutes les questions que j'ai eues sur mon canal. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est quand même mieux depuis hier. Après, on verra, parce que l'infirmier il a dit quand tu vas aller aux toilettes, ça va peut-être revenir un peu la douleur. Donc j'attends de voir. Voilà. Pour Clément. Ça c'est pour moi. Trop beau. Et voilà la team. Je vais manger du flan. C'est Clément qui l'a acheté hier. Trop mignon. Je vais manger ça. Et ça sera déjà pas mal. J'ai pris tous les antidouleurs et tout là. Et j'ai bien dormi. À la vôtre la team. Ce qu'on dit, c'est vrai. C'est moi à une horaire différente. C'était la reprise du transit là. La douleur passe vite. Mais sur le moment, elle est intense. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini. Désolée pour les détails. Mais vous aviez tellement de questions que j'essaie de répondre à tout le monde. Là, je vais prendre le laxatif parce que j'ai oublié de le prendre ce matin. Et pour continuer mon projet de reprise de transit. Compliqué, hein, je le dis. À ce niveau-là, c'est chiant. Mais la douleur passe vite après. Là, c'est déjà presque passé. Voilà. Et j'aimerais marcher pour continuer ce soir à vider tout ça, quoi. Parce qu'il y a 3 jours hein, là-dedans. Hein. Voilà. Non, la légende est réelle. Enfin, la légende disait vrai. Par rapport à la reprise du transit. J'ai mis mon super t-shirt chat pour l'occasion de la convalescence. Parce que c'est positif et fun et mignon. Voilà. Petite skincare à team. Du coup, je me suis nettoyé le visage sous la douche avec ma petite brosse. C'était un peu la galère. La douche, c'est un peu un moment de galère à cause de ça. Mais c'est imperméable, donc je peux l'emmener avec moi. Un peu de bave d'escargot.
Je suis un peu plus lucide que tout à l'heure, donc je vais essayer de répondre aux questions. Oui, on m'a demandé si j'avais tout essayé avant de faire cette opération et la réponse est oui, j'ai absolument tout essayé parce qu'il faut savoir que je ne voulais pas me faire opérer. Vraiment, je repoussais, j'essayais plein de méthodes, je suis allée voir plein de personnes différentes, j'ai essayé toutes les marques qui existaient, mais tout, j'ai tout essayé, j'ai essayé les alternatives naturelles, les alternatives moins naturelles, enfin j'ai tout essayé vraiment et ça ne fonctionnait pas. Il faut savoir que le chirurgien que je vois m'a déjà fait faire plein de traitements différents avant de me proposer l'opération parce qu'il voyait bien qu'au fil des mois et même des années, que ça ne fonctionnait pas. Il faut savoir que ça s'est intensifié. Et en fait, mon chirurgien disait, là, ta douleur, elle est là, mais plus tard, si tu ne te fais pas opérer, la douleur, elle va être là. Et ensuite, elle va être là. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai déjà trop mal, ça ne peut pas être plus. Donc voilà, c'était le moment. Et je me suis dit, vas-y, fais-le, parce que en fait, tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Et surtout, j'avais pas envie de passer un été de plus, genre des vacances et tout. J'avais pas envie de les passer encore en souffrance par rapport à des hémorroïdes, quoi. Vraiment, je ne pouvais plus, j'en pouvais plus. Je vais mettre cette petite crème, et dans cette petite crème, je vais mettre un petit peu d'autobronzant de chez Clarins. Voilà, c'est celui-ci, parce que j'ai plus le typologie, je l'ai fini. Donc j'ai acheté celui-ci, je me suis dit que ça me ferait plaisir d'avoir ça. Voilà, je mets 2-3 gouttes et en fait après à la fin de la journée je vais être un petit peu plus, même dans 2-3 heures, je vais être un petit peu plus le teint bonne mine quoi, j'aime bien. Je vous avoue que je fais pas trop de masque parce que j'ai un peu la flemme de me relever après pour enlever le masque et tout. Donc voilà, là je vais me lever tout à l'heure pour aller faire une marche et je trouve que c'est déjà pas mal. Et ensuite je pense que je vais jouer à Mario Kart. Je me suis lavée, j'ai fait mes cheveux et j'ai mis un petit peu de bonne mine. Je suis très contente. Coucou la team, j'ai eu mon rendez-vous avec la psy en visio. C'était super mais ça m'a fatiguée et juste avant j'ai fait ma petite marche parce que l'infirmier a dit qu'il fallait que je fasse une petite marche pour relancer le transit. Je suis dans un état de fatigue que je peux même pas expliquer. Et ce matin j'étais en mode wouh, je vais faire plein de trucs aujourd'hui et tout. Non, là je vais aller dormir, ok? Je vais manger un petit truc et je vais dormir parce que j'ai besoin d'une sieste et je pense que ça ira mieux en fin de journée. Mais là, c'est très compliqué. J'ai fait une demi-heure avec la psy, mais je pouvais pas faire 40 minutes parce que la fatigue m'a eu, vraiment. Mais ça m'a fait du bien de la voir. En visio, c'était chouette. Et je vais déjeuner un petit truc et voilà. Coucou la team, je me suis un petit peu reposée, mais en fait, pour vous expliquer, déjà je voulais m'excuser par rapport au fait que j'articulais vraiment pas du tout. Je m'en rends compte et je me répète et tout ça, mais c'est compliqué. Et voilà. Et je tenais vraiment à vous donner des nouvelles et tout ça. Hier soir, j'ai eu un petit regain d'énergie et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Enfin, cet après-midi, c'est compliqué. Là, il est 15h30 et franchement, j'ai l'impression qu'il est 4h du mat. Mais j'ai un tout petit regain là et je me suis dit, je vais vous répondre. J'ai des questions sur le canal. Déjà, je voulais faire un gros bisou à notre Didier. Il a envoyé, parce que alors désolée, je reçois beaucoup de messages et j'avoue, je suis pas trop réseau là. Même si je donne des news de temps en temps, après je m'endors en général, donc voilà. Et je voulais dire merci à Didier parce que il a fait ça. Il l'a envoyé à Clément. C'est mon nouveau fond d'écran. C'est Michael, moi et Clément. Voilà, gros bisous Didier, merci pour tout ça. Et merci à vous tous pour tous vos messages, en vrai c'est trop sympa. Alors, mes petits messages, mes petites demandes. Alors, en médicaments, qu'est-ce que j'ai en antidouleur? J'ai des trucs assez forts et le problème c'est que ça me donne beaucoup de nausées. Donc j'ai aussi un anti-nausée qui est injecté par perfusion et ça me donne la tête qui tourne et tout, c'est vraiment pas très agréable.
En termes d'antidouleur, je crois que j'ai pas trop le droit de dire sur internet ce que c'est comme médicament. De toute façon, c'est des trucs prescrits, mais c'est des gros trucs et franchement, ça donne la nausée et tout, c'est pas très agréable. Niveau soins, qu'est-ce que j'ai à faire? Du coup, j'ai des suppositoires, une crème, 2 crèmes et l'infirmier il vient pour faire tout ce qui est perfusion matin et soir pour remettre les les antidouleurs dedans et l'antinauséeux. Ensuite, oui, j'ai des antibiotiques pour éviter d'avoir des infections. Donc j'ai des antibiotiques assez généraux pour éviter d'avoir des infections suite à l'opération. Pour aller à la selle, est-ce que tu as des laxatifs? Oui, j'en ai matin et soir. Ça marche pas très bien pour le moment, mais je suis contente d'y être allée ce matin. Donc je continue. Voilà, et l'opération que j'ai eue, oui, c'est l'opération où on enlève tout. Les paquets d'hémorroïdes. Ensuite, on m'a demandé, tu n'as pas de difficulté pour faire pipi, ça ne te fait pas de trouble? Non, j'avais très très peur de ça. Vraiment, quand je vous dis que j'avais peur, c'était un enfer. J'avais trop peur d'avoir des problèmes de pipi. Pas de problème de pipi. Voilà, vraiment, les pipis sont très simples à faire, ça va. Tu étais à quel grade? J'imagine à quel stade d'hémorroïde j'étais. J'étais en stade 3. Donc c'est assez avancé. Voilà, en fait plus j'avançais, plus ça s'empirait les stades. Peu importe les traitements, ça marchait pas. Et ensuite, est-ce que je me suis fait opérer en clinique ou en hôpital? Je me suis fait opérer à l'hôpital personnellement. Et ça s'est très bien passé. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Vraiment. Je crois que j'ai répondu à tout. Ensuite, on m'a beaucoup demandé si j'avais peur d'aller aux toilettes. La réponse est oui. On m'a demandé qu'est-ce qui m'avait fait sauter le pas, enfin qu'est-ce qui avait fait que j'avais décidé de faire cette opération. Je pense que ce qui m'a vraiment, en fait, c'est que ça a vraiment impacté ma santé mentale. Mais quand je vous dis que la douleur m'a impactée, c'était... Désolée, en ce moment je pleure tout le temps, mais c'est que je relâche la pression de ça. Mais vraiment, j'avais mal tous les jours de ma vie. Et j'ai décidé d'arrêter d'en parler, d'arrêter de me plaindre pour essayer de faire passer le truc et tout. Mais vraiment, c'était horrible. Genre, je sais qu'il y a trop de gens qui minimisent ce genre de choses et tout, mais vraiment, si vous avez des hémorroïdes, vous savez à quel point ça peut impacter déjà physiquement, mais aussi votre santé mentale. Genre, vraiment d'avoir mal quelque part tout le temps, de manière chronique, c'est tellement impactant pour la santé mentale, c'est horrible. Vraiment, j'ai vécu des années avec ça, mais vraiment, et ça s'empirait, et vraiment, j'avais vraiment l'impression, parfois, de tomber en dépression, ou j'étais au bord de la dépression, tellement j'avais mal, et tellement que ma santé mentale était touchée, impactée, et que... Et en fait, vraiment, personne ne me comprenait. Il faut vraiment le savoir, à part ma psy, personne ne comprenait dans mon entourage à quel point je pouvais avoir mal, à quel point ça pouvait être impactant, à quel point les effets secondaires, vraiment, parce qu'il n'y a pas, hormis la douleur, moi j'avais plein de choses liées aux hémorroïdes, mais vraiment, genre, je n'allais pas correctement aux toilettes, je faisais des selles en plusieurs fois, parce qu'en fait, mes hémorroïdes étaient tellement grosses que ça bloquait le passage des selles. Donc déjà, d'aller à la selle, c'était compliqué. En plus, je devais y aller plusieurs fois par jour, parfois. C'était rare que je vide totalement mon intestin. J'étais là, mais je vais pas rester comme ça toute ma vie, je vais pas rester comme ça toute ma vie. Et les étés, c'était pire, parce qu'avec la chaleur et tout, c'était pire, ça gonflait. Encore plus que l'hiver. C'est pour ça que je préférais même l'hiver, parce que j'avais moins mal que l'été. J'avais besoin de ce coup de gueule, vraiment. Je vais aller vomir un coup, je pense, parce que là, ça passe pas trop. Voilà. Désolée, j'étais très dramatique, mais je me sentais vraiment pas bien. J'ai dormi depuis tout à l'heure, depuis que je vous ai dit que j'allais vomir. Mais je suis dans la même position. Mais je suis allée dormir dans la chambre et après il y a Jamel qui est passé, mon infirmier. Il est au top, il est vraiment top. J'ai eu un fou rire avec lui. J'étais arrête de me faire rire et tout, ça me fait mal aux fesses et il a explosé de rire. Voilà, j'ai juste dormi et ça m'a fait du bien. J'ai un petit regain d'énergie. Je vais en profiter pour monter le vlog et pour vous dire à très vite, je sais pas quand. Franchement, aujourd'hui, ça m'a pris énormément d'énergie de me filmer, de parler. Enfin, vraiment, c'était... Je vous assure, cet après-midi, j'ai cru que j'allais pas m'en relever.
de mes nausées et de cette fatigue. Là, ça va un peu mieux. Donc je profite de ça pour être dans le canapé et prendre mon ordinateur et monter un petit peu. Et après, je vais aller redormir, je pense. Voilà. Je vous dis gros bisous. N'oubliez pas que mon expérience, c'est mon expérience, que chaque convalescence est unique. Évidemment, j'avais beaucoup de questions, donc forcément, j'ai répondu. Mais sachez que réellement, tous les cas sont très différents. Donc, si vous avez des questions, parlez-en avec votre médecin. Allez voir un spécialiste. Et voilà. En tout cas, moi, je vous partage mon expérience, évidemment. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite. Je sais pas quand. Mais dans tous les cas, je vous donne des nouvelles. Bisous ma team, prenez soin de vous et de vos petites fesses.